ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean 3, verset 9 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Maintenant, il y a une troisième écriture que je vais encore lire, qui est dans Ecclésiaste 7, verset 20. L'écriture dit, c'est bien mentionné là, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Amen. Donc, on a deux parties. C'est pourquoi j'ai scindé les deux en deux parties. J'ai scindé une première partie qui dit que quiconque demeure en lui ne pêche point, et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Le verset qui suit, le 1 Jean 3, verset 9 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. La première des choses sur laquelle on se base, c'est déjà le plan de la rédemption. Amen. Et à partir du plan de la rédemption, on voit clairement les Écritures telles que cela doit être. Ce qui fait que ce soir, nous allons parler du mystère du juste. Qui est le juste? Et de quoi le juste est-il formé? Et non seulement de quoi il est formé, mais on va regarder à travers les Écritures, de Genèse jusqu'à Apocalypse, pour contempler le visage du juste. Nous savons que avant que toute chose ne soit créée, avant qu'il y ait la nature physique et tout ce qui est du cosmos, les Écritures disent que Elohim est. Donc, Elohim remplissait tout l'univers et tout ce qui existait était en lui non révélé. Amen. Nous avons également découvert, après l'ouverture des sceaux, que Elohim était un pluriel en soi. Amen. Et que ce pluriel est constitué d'une masculinité et des féminités. Amen. Nous avons également compris que cette sphère n'était pas une sphère physique, mais c'était une sphère purement spirituelle. Amen. Et que les êtres qui sont de l'autre côté là-bas n'étaient pas des êtres formés de chair et de sang. Nous avons également vu dans le plan de la rédemption que de l'autre côté, en haut là-bas, le mal s'est détaché, que nous avons connu étant la colonne de feu, ou Amen. encore la théophanie, et qui a donné naissance à tout le monde spirituel. Et ensuite, on a eu le monde matériel, et dans cette sphère là-bas, un grand combat s'est éclaté, et après l'éclatement de ce combat, Lucifer a été précipité sur la terre, les deux esprits sont arrivés sur la terre et se sont incarnés dans des êtres. Amen. Et le combat a commencé sur la terre. En fait, le combat avait commencé dans le ciel, le combat a continué sur la terre et le combat continue jusqu'à la fin des temps. Et le nom de ce combat a été connu publiquement, c'est l'Armageddon. Amen. Maintenant, ce soir, nous allons parler particulièrement du juste. Et en parlant du juste, nous retournons dans l'éternité. Amen. Parce que le juste a été dans l'éternité et le titre de juste qu'il porte est à dessein parce qu'il n'est pas juste à cause des choses justes qu'il arrive à faire, mais il est juste parce qu'il a été prédestiné et qu'il est celui qui est l'incarnation de ce qu'on appelle la justice pure. Donc le juste, c'est la justice. Amen. Et cette justice n'appartient pas à l'ordre du monde ou à l'ordre du cosmos, mais échappe au temps. Et échappant au temps, sa source se retrouve dans l'éternité. Amen. Donc, nous retournons dans l'éternité pour aller contempler qui est ce juste-là. Et la contemplation de ce juste nous permet de venir jusqu'au jardin d'Éden pour comprendre ce que c'est que l'homme. Les Écritures disent que dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 26,
deux versets que nous utilisons très souvent. Et Genèse 2, verset 7. Deux versets qui font la part de l'être intérieur et de l'être extérieur, n'est-ce pas? Amen. L'être intérieur ici, c'est ce qu'on appelle encore la semence. Amen. N'est-ce pas? Et c'est cette semence dont il est parlé ici dans le verset de 1 Jean chapitre 3 verset 9 qui dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Mais dans le premier verset, il dit: quiconque demeure en lui ne pêche point et quiconque pêche ne l'a pas vu. Amen. Alors on va se poser la question: qu'est-ce que ça veut dire ne l'a pas vu? Amen. Et ne l'a pas connu. Connu. Donc, ne l'a pas vu montre que nous parlons de quelqu'un qui a été vu. Et ne l'a pas connu, nous parlons de quelqu'un qui a été connu. Donc, nous avons deux choses. Nous avons une personne qui doit voir quelqu'un et une personne qui doit connaître quelqu'un. Et ainsi, pour voir ce dont on parle ici, il est facile à beaucoup de personnes d'appliquer ce verset à l'être naturel. Autrement dit, à l'être qui vient de la descendance de Genèse 2, verset 7. Amen. Genèse 2, verset 7, c'est ce qu'on appelle, c'est Adam. Nous sommes d'accord. Ça, nous le savons déjà. On en a parlé et il y a tellement d'enseignements qui montrent clairement que Genèse 2, verset 7, c'était l'être extérieur. C'est-à-dire celui qui est tiré de la terre, qui est la définition basique de Adam. Adam signifie celui qui est tiré de la terre, qui est différent de l'être intérieur, qui est Genèse 1, verset 26, qui est ce qu'on appelle l'homme. Et l'homme, c'est ça qu'on appelle la semence. Amen. L'homme physique que nous voyons, c'est-à-dire la descendance d'Adam ici, n'a jamais vu Dieu. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit que nul n'a jamais vu Dieu, seul celui qui est descendu l'a fait connaître. Amen. Mais celui qui est descendu, qui l'a fait connaître, c'était qui dans le temps? Au début des âges de l'Église, celui qui est descendu et qui l'a fait connaître, c'est-à-dire avant que l'âge de l'Église ne puisse être ouvert proprement dit avec le ministère de Paul, c'est Jésus qui est descendu du ciel, n'est-ce pas? Et qui l'a fait connaître. Mais Jésus qui est venu, qui l'a fait connaître, ce n'était pas le Jésus physiquement comme ça. Non. Parce que la personne physique que vous voyez n'a jamais vu Dieu. Les Écritures disent nul n'a jamais vu Dieu. Donc, qui que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez qui que ce soit, vous n'avez jamais vu Dieu parce que vous êtes une personne physique. Amen. Et l'Écriture dit ici que quiconque pêche ne l'a pas vu. Donc, ce qui veut dire que si tu pêches, tu ne l'as pas vu. Or, il dit encore que celui qui pratique le péché n'est pas de lui. Donc, si vous dites que vous ne pratiquez pas le péché, vous dites par ricochet que vous l'avez vu. Alors, on pose la question, vous l'avez vu quand? Et vous l'avez vu comment? Amen. Parce que nul n'a jamais vu Dieu. Si vous estimez que c'est vous qui l'avez vu, vous devez nous prouver, vous l'avez vu comment, vous l'avez vu quand, vous l'avez vu dans quelles circonstances. Et en appliquant ce verset à l'homme de Genèse 2, verset 7, on se rend compte qu'on a tout faux. Et c'est cette application qui fait qu'on a le désordre qu'on a dans tout le monde aujourd'hui. L'exacte vérité. Parce que celui-ci, Genèse 2, verset 7, très clair. Extérieur, Adam physique n'a jamais vu Dieu. Amen. Amen. Adam physique, l'homme comme ça, n'a jamais vu Dieu. Celui qui a connu Dieu est celui qui était à l'image de Dieu. Et c'est celui qui est à l'image de Dieu qui l'a vu et qui l'a connu. Amen. Et cette personne n'est pas une personne physique, mais c'est une personne intérieure. C'est cette personne qu'on appelle semence. Et c'est ainsi que lorsque l'Écriture dit quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu. Donc, si la personne pêche, la personne ne l'a pas vu. Amen. Or, vous ne l'avez pas vu,
Et c'est là que vous tombez ici dans le verset 7, le verset 20 de livre des Ecclésiastes. Il dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Deux écritures. Une écriture qui dit, il n'y a point d'homme sur la terre qui ne pêche jamais. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et l'autre écriture dit ici que quiconque demeure en lui ne pêche point. Alors on se pose la question, ces deux écritures ou ces deux passages que nous avons scindés en deux se contredisent-ils-elles? Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Absolument pas. Non. La raison pour laquelle il n'y a pas de contradiction, c'est parce que, ou il y a une contradiction que les gens ont voulu faire soulever, c'est parce que lorsqu'on veut parler de celui qui l'a vu et qui l'a connu, on applique ça à l'homme de Genèse 2, verset 7, Adam. Ce qui est faux. L'homme de Genèse 2, verset 7, il a été dit, David l'a dit clairement, je suis né dans le péché, n'est-ce pas? Conçu dans l'iniquité, n'est-ce pas? Et ce qui fait que tout ce qui sort de lui est péché. Et c'est celui-là dont il est dit ici, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Amen. Pourquoi? Parce que sa source, c'est le péché. Pardon, il a été conçu dans le péché. Tout son être sent le péché. Et son être sentant le péché, il ne peut jamais s'en dégager. Amen. Et ici, celui dont on parle ici, c'est plutôt la semence. Maintenant, l'autre question, c'est quand est-ce que la semence l'a vu? Amen. Amen. Quand est-ce que la semence l'a vu? Parce qu'il a dit, quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu. Ce qui veut dire que celui qui ne pêche pas l'a vu. Et si nous connaissons quelqu'un qui ne pêche pas, alors nous devons pouvoir prouver que cette personne-là l'a vu. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'il l'a vu? Donc, pour savoir quand est-ce qu'il l'a vu, nous retournons maintenant dans l'éternité pour comprendre les versets dont Paul parle pour dire que avant, ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance. Or, c'est lui qui les a connus d'avance. Quand est-ce qu'il les a connus d'avance? Il les a connus dans l'éternité. N'est-ce pas? Ce qui fait que dans l'éternité, nous avons Elohim. Et Elohim, qu'est-ce qu'il fait? Elohim est la masse plurielle composée de ce mâle et de ces féminins qui, après détachement, se sont détachés de lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une séparation. Et c'est le reflet de cette séparation qui s'est manifesté lorsque Ève, c'est-à-dire son esprit, a été retiré d'Adam. Parce que William Branham dit que rien de ce qui se fait sur la terre ne se fait si d'abord dans le spirituel, cela n'a jamais été fait. Et donc cette dislocation dans le spirituel, c'est ça qui s'est manifesté dans le physique. Et sa manifestation dans le physique, c'est-à-dire dans les trois dimensions, la matière, la lumière et le temps, c'est que Adam, l'homme, c'est-à-dire est détaché, et nous avons Ève et Adam. N'est-ce pas? Et donc, quand est-ce qu'il a connu? Il a connu dans cette dimension. Et connaître, c'est qu'ils ont toujours été ensemble, ils ont toujours été un. Et ainsi, c'est lui, c'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire cette semence-là qu'il a connue avant que toute chose ne soit. Et c'est à cause du fait qu'il a connu dans cette dimension qu'il ne peut jamais pratiquer le péché. Amen. Donc le mystère du juste, c'est lui. Le juste, c'est-à-dire un être juste, est un mystère. Pourquoi? Parce que l'être juste n'a jamais commencé et n'a jamais terminé. Et ainsi, il était dans cette atmosphère-là, dans cette dimension, dans cette éternité. Et c'est de cette éternité qu'il a quitté. C'est la raison pour laquelle il est juste. Il n'est pas juste parce que le sang de quelqu'un l'a justifié. Que cela soit clair. Il n'est pas juste parce qu'il fait de bonnes choses, non. Il n'est pas juste parce qu'il est bien, il est dans la société, non. Et celui qui est juste, ce n'est pas vous. Ce n'est pas l'homme tiré de la terre. Ce n'est pas celui-ci. Celui qui est juste l'a connu. Et pour qu'il le connaisse, il faudrait qu'il sait avant. On connaît la source de Adam, n'est-ce pas? On connaît Adam. On sait d'où il a commencé. Et on connaît sa fin. Parce que le jugement dit dans le jardin d'Éden, tu es poussière et tu retourneras à la poussière.
Or, la seule personne qui l'aura connu, c'est la personne qui ne vient pas de la poussière et qui ne peut pas retourner à la poussière. C'est la personne qui n'a pas de commencement et cette personne n'a pas de fin non plus. Et ainsi, Jean dit, ne l'a pas vu, donc celui-là l'a vu dans l'éternité et l'a connu dans l'éternité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons compris par l'ouverture des sceaux que au lieu que la semence soit multipliée, la terre a été multipliée. Et la multiplication de la terre a fait que toute cette épouse, toutes ces semences qui l'ont connue et qui l'ont vue, c'est-à-dire ces justes-là, sont descendus et se sont retrouvés en prison. Et c'est la raison pour laquelle que Paul dit, il dit, je suis enchaîné comme en prison, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que celui qui est enchaîné comme en prison, ce n'est pas Paul physique, mais c'est la semence qui a été enfermée dans le corps de Paul. Attendant que les sceaux soient ouverts, afin de pouvoir manifester sa nature authentique. Et celui-là s'est enfermé dans le corps physique. Et pendant tous les âges de l'Église, tout ce temps, les dispositifs ont été mis en place afin de pouvoir provoquer sa libération. Amen. Donc, le mystère du juste, c'est la semence, c'est la parole, c'est la théophanie, c'est l'être mystérieux qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et c'est lui qui l'a connu parce que lui et lui sont un. Amen. Et cette dislocation a fait que lui s'est retrouvé enfermé dans cette terre. L'autre ne s'était pas retrouvé enfermé dans cette terre, a décidé volontairement de venir prendre une terre afin de se mettre en sacrifice pour l'autre qui s'est retrouvé enfermé. Et finalement, sur la croix, il a déposé cela, ce corps-là, afin de pouvoir prendre cette semence pour attirer à travers les âges de l'Église les autres qui ont été enfermés dans ce corps. Très clair. Et à la fin du temps, parce qu'à la fin des temps, Amen. Le mystère du juste, c'est que ce juste rejoint maintenant celui avec qui il était ou celui qu'il a toujours connu et celui qu'il a toujours vu. Or, William Branham nous enseigne que voir, c'est comprendre. L'exacte vérité. Et il l'a connu, il l'a vu, c'est qu'il le comprend. La compréhension de ces choses dont nous parlons aussi simplement, Daniel a essayé de regarder à l'intérieur, mais il a dit que ce n'était pas pour son temps. Qui l'a connu et qui l'a vu? Si vous l'avez vu et que vous l'avez connu, vous devez être à même de dire que les cieux sont ouverts et de pouvoir vous positionner clairement en dehors des âges de l'Église et de reconnaître que tout ce qui a été promis relativement à l'Armageddon, à l'enlèvement, aux âges de l'Église sont parfaitement passés et que l'être, cette semence, se retrouve dans une éternité réelle et authentique aujourd'hui. Amen. Ainsi, la semence est celle qu'il a connue, la semence est celle qu'il a vue. Et l'a connu, l'a vu, vous permet d'avoir une compréhension claire des choses. C'est ça qu'on appelle connu et vu. En d'autres termes, la vue et la connue veut dire que vous comprenez les choses aussi claires comme la mer de cristal. Amen. Et que quand vous ne comprenez pas les choses, vous ne l'avez pas vu et vous ne l'avez pas connu. Bien, l'exacte vérité. Nous avons vu que celui qui comprend, c'est-à-dire que celui qui l'a connu, qui l'a vu, c'est la semence qui se retrouve dans l'éternité. Et vous ici, branchez à celui-là par la connexion, vous vous exprimez parce que vous avez votre être qui se retrouve dans cette dimension et qui peut s'exprimer parce qu'il a connu et parce qu'il a vu. C'est ça le mystère du juste. Donc, pour conclure, ce soir, le juste, ce n'est pas Genèse 2, verset 7. Le juste, ce n'est pas l'homme qui a tous les 5 sens ici. Ça n'a rien à voir. Nous avons le pavillon extérieur, nous avons le lieu saint et nous avons le lieu saint des saints.
Amen. Le lieu saint des saints, c'est ça qu'on appelle encore l'homme juste. Amen. C'est ça qu'on appelle encore la parole. Amen. L'ouverture des sceaux, la compréhension de l'ouverture des sceaux est la preuve justificative que vous l'avez connue et que Amen. vous l'avez vue. Amen. Et c'est ça qui fait que vous ne pratiquez pas le péché, vous n'êtes pas Amen. dedans. Et définition du péché. Mhm. Qu'est-ce que le péché? Avance. Nous avons vu que, en termes clairs, le péché c'est manquer le but. Amen. Et le but a été manqué dans le jardin d'Éden. Quel était le but qui a été manqué dans le jardin d'Éden? En termes simples. Mathématiquement, le but qui a été manqué dans le jardin d'Éden, c'est d'empêcher la multiplication des semences. C'est ça le but qui a été manqué. Amen. Donc la multiplication des semences a été manquée. C'est ça qu'on appelle manquer le but. Parce que le but, c'était cette multiplication-là. Oui. Ils ont manqué le but. Et donc le but doit être atteint. Et nous avons vu que à la fin des âges de l'Église, le but a été atteint parce que la semence qui est venue, cette semence est revenue maintenant en plusieurs. Amen. La semence a été mise en terre, la semence est revenue en plusieurs. Et le 28 février 1963, nous avons vu le plan de blé dans toute sa totalité qui est descendu et qui est venu s'imposer maintenant sur les terres. Amen. Sur quelle terre? Pas sur des terres physiques. Non. Pas sur les terres que vous voyez ici. Non, parce qu'il ne peut plus mettre pied ici. Mais sur des pieds, sur des nouveaux cieux et une nouvelle terre dont a parlé le livre d'Isaïe, dont a parlé les Écritures. Donc, je vais terminer mon exposé liminaire de ce soir en disant que qu'est-ce que le juste? Le mystère du juste. Deux écritures qui paraissent contradictoires. Des écritures sur lesquelles beaucoup de personnes se basent pour croire qu'ils sont justes. Vous n'êtes pas juste. Que cela soit clair. Amen. En d'autres termes, vous êtes maudits, que nous le disons clairement. Amen. Vous êtes une malédiction qui a pour finalité le retour à la terre. Amen. Et ce retour à la terre a été proclamé dans le jardin d'Éden lorsqu'il a dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Donc l'écriture, lorsque l'écriture dit dans Jean 1, Jean 3, verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ça ne parle pas de toi, mais ça parle de lui, semence. Parce que c'est cette semence qu'il a vue. Maintenant, si tu estimes que ça parle de toi, alors il va falloir que tu puisses nous dire tu l'as connu où, tu l'as vu comment. Comment tu l'as vu? Très clair. Tu ne peux pas le voir. Jamais. Parce que dans cette dimension, il ne s'agit pas de la chair et le sang. Car Paul a dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Et nous voyons ici l'écriture qui paraîtrait contradictoire à l'autre écriture qui dit non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche point. Ecclésiaste 7, verset 20. Il n'y en a pas. Et cette écriture te concerne. Oui. Ça te concerne parce que tu es né dans le péché. Tu as été conçu dans l'iniquité. C'est clair. C'est comme ça et tu mourras. Tu mourras donc, dans l'iniquité, dans le péché. Et aujourd'hui, nous voyons des personnes qui essaient de pouvoir laver le tombeau qui est blanchi. C'est-à-dire qu'on prend ce corps-là, on estime que c'est ce corps-là qui est la semence, et ils estiment qu'ils iront dans l'enlèvement. Vous vous trompez. C'est faux. Ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas conforme aux Écritures. Et aussi longtemps que ce n'est pas conforme aux Écritures, c'est une malédiction pure et nette. Totale. Donc c'est ça aujourd'hui ce que j'aimerais poser, exprimer, le mystère du juste. Il y a quelque temps, il y avait un jeune qui s'était rapproché de moi. Il dit, mais la façon dont toi tu parles, veux-tu dire maintenant que nous, on peut faire tout ce qu'on veut? J'ai dit, mais nous, moi je n'enseigne pas à quelqu'un de faire des trucs négatifs, ni de faire des trucs positifs. Ce que nous enseignons, c'est de pouvoir enseigner la semence, la vue. Amen. Amen. Nous enseignons que la semence l'a connue. Si la semence l'a connue et que la semence l'a vue, le reste de ton être pourra gérer ça. Et c'est ce qu'on appelle une autonomie totale. Amen. Et à partir de cela, on s'est rendu compte que nous ne sommes pas dans le suivisme des uns et des autres, mais nous sommes dans les Écritures, nous sommes dans les sceaux qui se sont ouverts, nous sommes dans la Bible qui est descendue. Nous avons vu l'enlèvement se passer dans la simplicité, ils l'ont raté. Nous avons vu l'Armageddon se passer dans la simplicité, ils ne l'ont pas compris. Amen. Nous avons vu Gog et Magog qui se préparent aussi clairement avec le roi du Nord, mais ils ne comprennent pas ces choses-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont entachés dans les loges ecclésiastiques, criant, chantant, faisant les loges. Et ils font ça, ne sachant pas qu'ils accomplissent l'écriture qui dit le reste des morts, virgule, les chrétiens. Vous voyez, c'est ça en fait l'écriture qui est bien accomplie. Mais ils l'ont raté et ils vivent dedans parce qu'ils n'ont pas su
qui était le juste et quel était le mystère du juste. Donc aujourd'hui, nous ne faisons qu'une seule chose. Nous rendons honneur et gloire à la ville parce que la ville est descendue, elle s'est imposée, elle a grandi et le son qu'elle émet bâtit des uns et détruit les autres. Amen. Honneur à la ville. Honneur à la ville. Honneur.